sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes dentaires. C'est un gros sujet et je vais essayer de résumer au mieux. Alors, le premier problème des dents, c'est bien sûr les métaux lourds qui ont été posés depuis la Deuxième Guerre mondiale dans beaucoup de bouches de personnes. Alors, ces métaux lourds posent de gros problèmes. J'ai déjà fait un podcast sur ce sujet, donc je ne vais pas approfondir, mais sachez qu'ils fuient et vont aller s'infiltrer un petit peu partout dans votre corps, y compris dans le cerveau, ce qui pose un gros problème et ce qui est une des causes, une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui une épidémie d'autisme. Ces métaux lourds, c'est le plomb, l'argent, le cadmium, le mercure, l'aluminium, etc. Et si vous en avez dans la bouche, je vous recommande d'aller voir un dentiste holistique et de vous les faire enlever de manière correcte. Je reviendrai là-dessus. Le deuxième problème avec les problèmes de dents, c'est quand on a une dent dévitalisée. Dans une dent dévitalisée, on vous enlève le nerf, on le tue, on l'enlève, donc vous ne sentez plus rien. Mais on vous laisse une dent, et cette dent, c'est un morceau d'os qui n'est plus innervé, donc qui n'est plus nourri, donc qui est mort. Et la dentisterie, c'est la seule partie de la médecine qui vous laisse un organe ou un tissu mort dans le corps. Alors le problème avec ça, c'est que quelque chose qui est mort, le corps n'en veut pas. Donc il va essayer de s'en débarrasser coûte que coûte. Deuxième chose, quand on dévitalise et qu'on enlève ce nerf, les dentistes mettent une espèce de pâte à l'intérieur de la dent, où il y avait le nerf, pour boucher des micro-alvéoles. Des micro-alvéoles, justement, qui permettaient le nourrissement de la dent. Donc ces micro-alvéoles sont en théorie bouchées par ce produit, mais en réalité, il y en a tellement et elles sont tellement microscopiques que certaines ne sont pas bouchées correctement. Ce qui fait que des bactéries peuvent s'infiltrer et vous allez développer une infection. Cette infection, elle peut être évidente parce que vous avez mal, vous avez un abcès, ou alors elle peut être complètement froide, c'est-à-dire ne manifester aucun symptôme et ne même pas se voir à la radio. Donc ces dents dévitalisées sont souvent problématiques et les dentistes holistiques préfèrent, quand ils peuvent faire autrement, ne pas dévitaliser une dent. Autre source de problème, les couronnes. Alors les couronnes sont nécessaires, elles sont là pour cacher la misère, comme on dit, parce qu'en dessous, eh bien, vous avez des dents très abîmées, qui ont pu être d'ailleurs remplies avec des amalgames à base de métaux lourds, et vous ne le voyez pas, puisque la couronne, elle est toujours de couleur blanche, de couleur des dents. Donc il peut y avoir des métaux lourds sous une couronne, et aussi, très souvent, les couronnes, même si elles sont très bien faites, comme c'est quelque chose de posé sur des tissus plutôt pas en bonne santé, eh bien, va tendance à s'infecter. Autre problème, les implants. Alors, parfois, il faut mettre des implants. Je recommande à mes patients, si vous avez besoin d'un implant dans votre bouche et que c'est à l'arrière et que ça ne se voit pas, je préfère que vous laissiez un trou. Même si ça pose problème en lui-même. Parce que quand vous avez un trou, le corps essaie de le boucher, donc ça veut dire que les dents vont bouger. Mais je trouve personnellement, alors je ne suis pas dentiste, ça c'est mon opinion, et je fais confiance aux dentistes holistiques qui peut-être vous diront qu'il vaut mieux quand même mettre un implant que de laisser un trou. Mais si c'est possible, je préfère laisser un trou. Évidemment, si c'est une dent de devant qui se voit dans le sourire, il n'est pas question de laisser un trou, donc il faut mettre un implant. Alors les implants, donc on vous met une vis dans l'os, dans la gencive et puis après dans l'os, donc il faut creuser.
Et en général, le métal qui est utilisé, c'est du titanium. Les dentistes holistiques maintenant mettent du zirconium, qui est encore plus dur et encore plus stable que le titanium, avec moins de réactions. J'ai quand même quelques patients qui ont réagi au titanium et qui ont rejeté l'implant. Ça peut arriver. Donc c'est pas simple, hein. Alors il y a un autre problème qui s'appelle le galvanisme. Le galvanisme, c'est quoi? C'est quand vous avez plusieurs métaux lourds en bouche et que ces métaux sont incompatibles. Ils sont incompatibles électriquement parlant. C'est-à-dire que si vous avez par exemple de l'or et de l'argent, une dent en haut à droite et avec de l'or et une dent en bas à gauche avec de l'argent, même si elles ne sont pas proches l'une de l'autre, ça crée un courant électrique. C'est ce qui se passe entre ces métaux-là. Et ce courant électrique va vous affecter, probablement. Ça peut vous donner des migraines, des vertiges, des troubles de la vue, ça peut vous donner une sensibilité aux ondes électromagnétiques, ça peut vous donner des sensations dans la bouche, un mauvais goût dans la bouche, etc. Voilà, ce galvanisme est également un problème parce que c'est un problème de conduction électrique. Et ça se mesure, les dentistes holistiques ont un appareil qui mesure l'électricité qui passe entre ces deux dents. Ensuite, il y a les problèmes de gencives. Donc les problèmes de gencives, eh bien, ça va créer des maladies de la gencive et l'abîmer, et vos dents éventuellement vont se déchausser. En général, il y a des bactéries qui creusent et qui font des poches. Il y a aussi des levures, des fungus, hein, ça c'est assez commun, même si on n'en parle pas beaucoup. Et puis surtout, vous avez le pH de la salive qui est très perturbé. Alors le pH de la salive est perturbé à cause de quoi? En général à cause d'un problème digestif, surtout d'estomac. Et ce problème digestif d'estomac peut être dû à pas suffisamment d'acide dans l'estomac, des bactéries dans l'estomac telles que l'Helicobacter pylori, des reflux acides, tout un tas de causes en fait qui viennent de l'estomac, qui viennent elles-mêmes d'une flore intestinale perturbée. Donc on en revient toujours à mon sujet favori qui est de s'occuper de votre flore intestinale, en sachant que vous avez une flore dans l'intestin grêle, dans le côlon, mais aussi dans l'estomac, dans l'œsophage et dans la bouche. Et cette flore est différente à chaque fois. Vous pouvez très bien localement pour vous aider ouvrir une capsule de probiotiques et la laisser se dissoudre sous la langue au coucher. Je recommande aussi des capsules de CoQ10 qui augmentent l'oxygénation, puisque ça augmente la circulation, et vont aider à réparer les gencives. Je suis une grande fan personnellement aussi du Waterpik, qui est de l'eau hydropulsée et qui va aller nettoyer entre les dents, là où votre brosse à dents ne peut pas atteindre. Quand on a les dents très serrées comme moi, la brosse à dents, elle n'y va pas. Et il n'y a que cette hydropulsion qui arrive à dégager les particules de nourriture. Voilà, donc ça, ce sont tous les problèmes que l'on rencontre avec la bouche et les problèmes de dents. Alors évidemment, il faut aller chez le dentiste régulièrement, mais je vous recommande vraiment grandement d'aller voir et consulter des dentistes holistiques. Alors, il y a des dentistes holistiques un peu partout en France, de plus en plus. Ils font pas beaucoup de publicité parce qu'ils sont pas très bien vus par leurs collègues, ce qui est très très dommage. Vous pouvez les rechercher sur internet. Dentisteholistique.com est une référence. Sinon, moi j'ai une liste de dentistes holistiques sur la France, la plupart sur Paris, que je pourrais vous communiquer avec grand plaisir si vous me la demandez. Il suffit de m'envoyer un email. Je recommande aussi de travailler sur votre digestion et donc votre nutrition. Vous savez très bien que le sucre n'est pas bon pour les dents, mais c'est pas bon pour les gencives et c'est bon pour nulle part. Et puis bien sûr de travailler sur la flore intestinale encore et toujours. Les probiotiques c'est une chose, mais surtout les aliments fermentés. Donc manger de la choucroute, manger des carottes, des betteraves fermentées que vous faites vous-même,
que vous apprenez à faire, c'est très simple. Encore une fois, il suffit de regarder sur internet. Je réfère pour ça au site qui s'appelle nicru.com. Elle vous explique très bien comment faire tout ça. Vous pouvez acheter en magasin bio aussi du thé, kombucha, du kéfir. Si vous supportez les produits laitiers, eh bien, je vous invite à manger vos yaourts faits maison et du kéfir. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, croquez la vie à pleines dents et à bientôt.